Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy, toujours au même endroit. Et aujourd'hui c'est pour vous faire le book haul du mois de décembre. L'année 2020 est terminée, tout le monde s'en est rendu compte. Il est temps de vous montrer ce qui est arrivé dans ma pile à lire. Non, ça commence mal. J'en ai marre. Ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres, donc entre les achats que je me suis fait, les cadeaux que l'on m'a fait. Donc peut-être que j'ai oublié certains romans, parce que là je m'assois et j'ai envie de vous faire cette vidéo. C'est l'une des vidéos que je préfère, hein, le book haul, on va pas se mentir, j'aime beaucoup. C'est le truc qui a ni queue ni tête en fait, hein, c'est juste vous montrer ce que j'ai acheté. Je l'ai pas lu donc je peux pas faire de retour, enfin pas toujours, il y en a certains que j'ai déjà lus, mais voilà, mais c'est une vidéo que j'adore faire. C'est une de celles qui me prend, où je prends le plus de plaisir à faire, voilà. Bon, on va essayer de rester quand même concentré. Ça va pas partir en cacahuète encore comme la dernière fois. Quoique, on verra. Hein. On verra ça à la fin. Hein. On débriefera là-dessus à la fin. Donc, je vais essayer de structurer tout ça entre ce qui est numérique, audio, etc. Ensuite, on va passer à ce que je me suis moi acheté durant le mois de décembre, parce qu'il y a eu quand même quelques petits craquages, et les cadeaux que l'on m'a fait. Donc, comme je vous disais, je sais pas si j'ai tout répertorié, j'ai pas toute la liste. Je sais plus si j'avais tout mis à jour. Donc s'il y en a certains que j'ai oubliés là, ils seront, je vous les présenterai au mois de janvier, hein, parce qu'il y a déjà des trucs qui sont arrivés au mois de janvier. Oui, bon, écoutez, hein, on se refait pas, on est bien d'accord. On commence tout de suite avec les livres audio, et le tout premier c'est Will d'Emma Landas, que j'ai écouté déjà. Hein. C'était une écoute de début décembre. Régalade. Régalade. Je me suis fait chirurgicalement votre déjà un audio-livre. Et donc du coup, dans cette histoire, vous avez 3 points de vue, 3 personnages forts, et donc le couple mis en avant, donc qui sont Terence et Selena, je crois que c'est la demoiselle, oui. Et donc vous avez Will aussi. Et donc il y a son spin-off qui lui est dédié, son histoire. Donc j'ai adoré. Je vous en reparle, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo que j'ai prévue, que je n'ai pas encore tournée, mais que j'ai prévue, sur les romans de Emma Landas et surtout certains Blacklink aussi. Je vais tout regrouper et faire une seule vidéo où je vais vous raconter tout ça. Et là, ça s'est super bien passé avec Will. Le second que je me suis fait un audio-livre, je le case ici, même si c'est un cadeau de Noël, je le case ici parce qu'il fait partie des audios, c'est The Missing Obsession de Angela Rekin. Vous allez également le retrouver dans le book haul en papier, puisque Shelby me l'a offert en audio. Je me suis fait cette écoute, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette lecture, pour ce roman, pour cette histoire, pour ces personnages. Enfin voilà, je ne vais pas m'attendre ici. Donc c'était une excellente lecture, vraiment un coup de cœur. Je vous en reparlerai pareil dans la même vidéo Blacklink. Hein. Voilà, je ferai une vidéo où je les regrouperai tous, parce qu'il y en a quelques-uns, donc ça me permettra de faire une vidéo complète sur ces romans. Et le dernier, on reste avec Angela Rekin, c'est celui de mon crédit du 29 décembre, puisque mon crédit je l'ai toujours en fin de mois. Le cri du silence. Je suis en pleine écoute de ce roman qui est sauvage, brut, plein d'émotions. Je ne sais pas vers quoi on va, mais j'ai une empathie énorme pour Caern et Maja. Et voilà, on verra comment ça se profile à la fin. Je pense que c'est un roman pareil qui finira en papier à la maison parce que pour l'instant, je me régale. Hein. Je ne peux pas vous dire à combien j'en suis à peu près parce qu'en écoute, je ne sais plus trop. Je dois être à entre 40 et 50% de ma lecture, de mon écoute. C'est compliqué, hein. Voilà, les voix me plaisent beaucoup. Voilà, donc on en reparlera. On va passer aux e-books maintenant avec L'étrange Noël de Monsieur Dickens de Emma Landas. Donc c'est un e-book qui est à... je ne pouvais pas passer à côté à ce prix-là. C'était parfait pour Noël. Je l'ai lu pendant Noël, là, pendant mes congés. 99 centimes, je crois que c'était. 1 euro. Enfin, ouais, même pas 1 euro, je crois. Me semble-t-il de souvenir. Je ne me rappelle plus. Donc c'est un petit conte de Noël, hein. Elle revisite le conte de Dickens hein, avec les 3 fantômes du passé, du présent et du futur, à la sauce Emma Landas, avec un homme d'affaires, et c'était vraiment sympa. Moi j'ai passé un bon moment. C'est court, c'est un roman qui est assez court, hein. C'est une nouvelle, hein, mais c'était parfait. Il y avait tout ce qu'il fallait. C'est vu, hein, vous avez déjà vu sûrement voir des téléfilms, vous avez peut-être lu Dickens. Vous avez peut-être vu des films qui ont repris ce thème-là et qui fonctionnent bien. Enfin, moi, ça fonctionne bien. Il y a Noël, il y a ce fait de réfléchir sur notre vie, hein, sur ce qu'on ne fait pas bien, surtout, pour se remettre un petit peu en question. Et j'aime beaucoup. Donc, il est lu, celui-là.
Ensuite, on reste en e-book avec L'Oiseau Bleu de Lily Haim, qui est une petite nouvelle qui accompagne le roman Les mots oubliés. Je vous en ai parlé dans une vidéo dernièrement. C'est une petite nouvelle qui accompagnait ce récit que j'ai adoré. J'ai adoré ces personnages, j'ai adoré le lieu, j'ai adoré les émotions de cette histoire. Il n'y a rien de révolutionnaire. L'histoire, elle n'est pas rocambolesque, il ne se passe pas 10 milliards de choses. Mais c'est juste ce moment avec ces personnages qui m'a énormément plu, avec la plume de Lily Haim. Donc voilà, je vous en ai... Et le dernier ebook que je me suis pris pour terminer une trilogie, c'est parce que c'est une petite nouvelle, c'est Gay Amish, le tome 3,5, Le vœu de Noël de Kera Andrews. C'est une romance contemporaine elle-même. J'ai lu la trilogie, voilà, j'ai terminé le tome 3 en décembre, je crois aussi, début décembre ou fin novembre, je sais plus. Donc du coup, il restait cette petite nouvelle où vous allez être à Noël avec Isaac et David. J'ai beaucoup aimé cette trilogie. Vous êtes avec deux jeunes hommes qui sont dans une communauté amish et qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. C'est un peu compliqué. Voilà. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des bémols, il y a des petits trucs dans le tome 1. Voilà. La traduction, je pense, qui était un peu... Mais franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dessus, mais c'est vraiment se trouver la place de Dieu, enfin, la place de l'amour entre deux hommes. Enfin, voilà. Vraiment, cette histoire m'avait beaucoup plu. On va passer au roman papier maintenant, que je me suis acheté. En commençant tout d'abord par donc, les romans que j'ai achetés chez Black Ink. Il y a eu une vente deux achetés, un offert. Comment vous dire que j'étais à balle de ping-pong, surtout que j'avais déjà dans ma tête un roman que je voulais acheter, puisqu'on a fait une lecture commune avec les filles. C'était un roman que j'avais vu depuis sa sortie. Je vous parle de Bad Trip Analaskal de Emma Landas, que l'on a lu en lecture commune avec les filles. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, la plume d'Emma. Voilà, tout était réuni dans ce roman pour que j'adore. Donc il est lu. Voilà, donc celui-là, il est à peine rentré dans la pile à lire. Voilà, parce qu'il a été acheté et je crois qu'on l'a commencé 2 jours après. Puis regardez-moi cette pépite. Regardez-moi cette pépite. Franchement, il est pas beau. Donc c'est de la romance contemporaine MF, voilà. J'ai beaucoup aimé. Il va y avoir un spin-off sur un des personnages secondaires de cette histoire qui est Peter. Et je l'attends, parce que j'ai beaucoup aimé Peter aussi dans cette histoire. Donc à voir. Voilà, donc je vous en reparlerai. Pareil, même projet, je vais vous en reparler dans une vidéo Black Ink et Emma, parce qu'il y aura quelques Emma Landas, je pense. Voilà, c'était pour rattraper mon retard sur l'auteur. Maintenant je suis à jour, j'ai tout lu. Voilà, elle a tout lu. Maintenant je peux attendre que ce qu'elle va écrire. Faut qu'elle bosse la dame, hein. Elle est en train, je crois, elle est en train. Sinon, ensuite, je me suis pris donc The Missing Obsession de Angela Rekin. Et ça a croisé, enfin, ma commande et l'arrivée du cadeau de Shelby sont arrivés presque en même temps. Donc, du coup, j'ai préféré le lire en audio. Mais je pense que c'est le genre de livre que je pourrais relire en papier. Parce que pour réanalyser les personnages et réanalyser l'histoire, en sachant un petit peu déjà, et de voir les comportements qu'ont ces deux personnages en ayant le fin mot de l'histoire. Franchement, c'est un roman qui peut être relu. J'ai adoré le côté psychologique, j'ai adoré les personnages, l'histoire, la plume, enfin voilà, voilà. J'adore, pareil, je vais vous en reparler. Couverture de fou. Angela Rekin, moi j'ai lu que le tome 1 du Le porteur de mort. Le porteur du mort. Le porteur de mort. C'est de la fantasy, donc on n'est pas du tout dans le même style. Et là, vraiment, on est vraiment sur autre chose. Il faut que je continue d'ailleurs sa saga Le porteur de mort. Mais en tout cas, ici, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Alors, c'est de la dark romance, voilà, il faut que je précise aussi. C'est de la dark romance à ne pas mettre entre toutes les mains. Si vous n'aimez pas la dark romance, il y a d'autres genres. Voilà. Il y a des scènes dérangeantes, il y a un côté psychologique poussé, gênant. Il leur est arrivé des choses pas très cool. Donc voilà, à vous de voir. Moi, j'ai vraiment la plume de l'auteur. Non, mais plume de fou, quoi. Une plume de fou. Et le dernier donc, que j'ai pris aussi, c'est The Bounty Fuckers de K. Jarno. Le tome 1, c'est Hugo. Donc je pense le lire prochainement. Alors, fin février ou peut-être en mars, je sais pas trop. Là, demain, non, mais bientôt. Ici, par contre, vous êtes dans de la romance MM. J'en ai beaucoup entendu parler. Il y a de tout. Bien, pas bien, voilà. Donc, je vais me faire ma propre idée. Je vais faire mon propre avis là-dessus.
On est avec un baiser, hein, un connard plus plus, je suppose. À voir ce que ça va donner. On verra bien. Je vais pas voilà, je vais pas m'avancer, je ne sais pas. Donc, sublimissime. Donc là, on a les nouvelles tranches. Là, on a les anciennes tranches. Donc, vous voyez, on voit le personnage. Je préfère ces tranches-là. Mais bon, ça, c'est un goût et un avis personnel, bien évidemment. Ensuite, je me suis acheté aussi, oui, parce que c'est pas arrêté là, sur Momox, prix de ouf. Roman de ouf. Donc, à des prix... Donc, j'avais fait une commande où j'ai commandé 5 livres. N'en sont arrivés que 3 dans le mois de décembre. Donc, je vais vous les montrer. Le tout premier, c'est La mort en tête de Sir Cédric, qui fait partie de la trilogie avec Alexandre Vauvert et Eva Zarta. C'est des coups de cœur, j'ai adoré cette trilogie. Je suis triste de ne jamais retrouver ces personnages parce que vraiment, il y a de l'action, il y a des personnages que j'ai adorés. Le duo fonctionne hyper bien. Donc ici, on est dans du thriller fantastique. Enfin, fantastique, il y a une petite pointe de fantastique. Ça se gobe, hein. C'est des beaux petits bébés, mais ça se gobe. Donc voilà, je l'ai trouvé en occasion, puisque je l'ai déjà lu. Et il va rejoindre ma bibliothèque. Sir Cédric, j'adore ses écrits, j'adore ses romans. Le prochain que j'ai à lire de cet auteur, c'est Avec tes yeux, je crois, qu'il a écrit. Oui, parce que je les lis dans l'ordre où il les a écrits, parce que j'ai Du feu de l'enfer dans ma pile à lire, mais c'est un des derniers, c'est un pote à moi qui l'avait acheté, qui me l'a donné, parce qu'il l'a déjà lu, et puis il garde pas les livres. Oh, le fou. Donc du coup, il me l'a donné, mais je vais lire dans l'ordre, donc le prochain, c'est Avec tes yeux, normalement, qui est sorti en poche aussi, donc je me l'achèterai en poche. Ensuite, je me suis pris Rôde de Amélie Sastier et Marie Matthews, ancienne édition qui a été repris chez J'ai lu et qui s'appelle La liberté de s'aimer, un truc comme ça. Mais je préférais celui-là. Franchement, ça claque mieux. Je préfère cette couverture largement. Donc, je l'ai trouvé à un prix défiant toute concurrence. Hein, les gars, toute concurrence. Donc, j'ai sauté le pas. Voilà, donc j'espère le lire prochainement. Voilà, bientôt. Il n'est pas très épais. Donc c'est de la romance contemporaine elle-même, ici. Voilà. Amélie, Marie, je vais un peu les yeux fermés. J'essaie de rattraper mon retard sur leurs livres parus. Hein. Donc, voilà. Et la pépite qui était quand même dans le lot, hein, parce que c'est vraiment une pépite. Bon, il est un peu... Bon, il est sale, il est pas parfait, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est Fucking Love, le tome 5, For Us, d'Amélie Sastier. Est-ce que je remets un coup? Est-ce que j'en reparle de cette saga, hein? C'est une romance contemporaine, elle-même, dans l'univers pornographique. Donc oui, il y a des scènes de cucu hein, et de fesses. Mais bon, voilà, il n'y a pas que ça, et loin de là. Ce tome 5 et ce tome 6... Cœur bien accroché. Je crois que celui-là, le tome 5, j'ai chialé. Je pense que déjà, au bout du 2e ou 3e chapitre, non, même du premier, je crois que je pleurais. Hein, voilà, j'ai pleuré tout le roman. C'est fort de Roquefort, hein. Moi je vous le dis. Voilà, bon, je vais pas reparler de cette saga, je la kiffe. Savoir que après le tome 8, il y a une nouvelle et ça sera fini. Mon cœur est déchiré en miettes. Hein. Là, on va pas se mentir. Voilà, je suis déchirée de savoir qu'en 2022, l'aventure sera terminée. Cette année, normalement, on devrait avoir 2 tomes. Le tome 7 en juin, je crois, et un autre en fin d'année. Ou la nouvelle en fin d'année et un autre en 2022, je sais plus. Enfin voilà, il reste 2 tomes et une nouvelle. Donc là, ça va être de la diète après. Hein. Je sais pas si je vais m'en remettre. En tout cas, cette saga, il faut la lire. Bon, les 2 premiers tomes sont peut-être... Si on devait les mettre par catégorie, je pense que les 2 premiers sont les moins bien. Si on devait... Alors, bon, ils sont bien parce que moi je les ai adorés. Mais si on... En degré d'intensité émotionnelle, je pense que c'est le tome 1 et le tome 2 qui sont le plus faciles à digérer. Hein. Après, on va dire que c'est le tome 4. Ensuite, le tome 3 est en pole position. Alors, le tome 3 et le tome 5-6 sont voilà, ils sont pareils parce que le 3, j'avais vraiment adoré. Donc, voilà. Et après, il y a les petites nouvelles intermédiaires qui sont tout aussi sympas et mignonnettes. Donc, enfin, bon, je la kiffe. Oula, elle va parler de ça pendant 2 heures. Je vous ai parlé de Fucking Love? J'arrête. Donc, voilà pour les achats que je me suis fait, moi, au mois de décembre. Je crois que je n'ai rien oublié. Sinon, en janvier, vous les verrez passer. Et on va passer aux petits cadeaux des copinettes. Hein. Et voilà, elles m'ont fait des cadeaux, donc vous allez les revoir. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez les revoir ici. Hein. Je vais les remontrer. Le poids des sentiments de N.R. Walker. Je l'ai lu.
C'est une de mes lectures du début de l'année 2021. Dedans, il y a donc Le poids des sentiments, mais également une petite nouvelle qui s'appelle Noël à la sauce Henri, où on va retrouver ces deux personnages principaux. J'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est de la romance contemporaine elle-même, là aussi. Voilà, j'ai passé un très bon moment. C'est Ness qui me l'a offert, la copine de Ness. Elle a tapé dans le mille. Hein. Voilà. Bon, de toute façon, vous m'achetez du MM. Hein. Je suis, voilà, je suis joie. Hein. Comment, que voulez-vous? Il me faut peu. Voilà, donc ça c'est fait, c'est lu. Alors les autres non, hein. Bon, forcément non. Ensuite, j'ai reçu de la part de Kala, L'infirmière d'Hitler de Mandy Robotham aux éditions City Édition. Il me tarde. Je pense que je vais me le caser rapido amigo. Bon, alors pas en janvier parce que j'ai déjà des trucs de prévu. Je vais faire le challenge proposé par Émilie. Donc je pense que voilà. Mais je pense que je vais pas attendre. Voilà, je vais pas attendre parce que il me tente depuis longtemps. Il me tentait en grand format. Donc je vais pas attendre 10 ans. Et elle a tapé là aussi dans le mille. Seconde Guerre mondiale. Ce que je vous rappelle, À l'ombre de nos secrets de Lily Haim, Le chant du rossignol de Christine Hanna. Enfin voilà, il y a, je sais plus les noms là. La fiancée du Rhin, Un goût de cannelle et d'espoir. Enfin voilà. S'il faut vous donner quelques petits romans sur la Seconde Guerre mondiale qui m'ont transporté, voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ma petite Kala a tapé dans le mille. Et du coup, elle m'en avait glissé en second. Raison obscure de Amélie Antoine. J'avais lu Fidèle au poste. Je crois que c'était ça le titre. C'était sorti chez Michel Lafon. Et j'avais beaucoup aimé. J'avais été assez surprise par le dénouement de cette histoire. Et il paraît que celui-là, il faut avoir... voilà, c'est un peu bouleversant quand même. Hein. Donc, pareil, j'espère... Là, c'est toujours pareil. Tout ce que j'ai reçu là, j'aimerais... ce que j'ai pas encore lu, j'aimerais vraiment les lire assez rapidement. Mais ça va être compliqué tout ça quand même. Hein. Donc, Kala, merci beaucoup. T'as tapé dans le mille toi aussi. Et on continue dans les tapés dans le mille avec Mumu qui m'a offert Undisclosed Desire, le tome 1 de Maud Cordier. J'ai gagné le tome 2 en concours chez Cécilia. Je vous l'avais montré dans un book haul. Et donc j'ai le tome 1. Donc là pareil, c'est un roman que j'aimerais lire assez rapidement, la duologie, qui a de très très bons retours. Cécilia a adoré, donc voilà, une couverture sublime. J'ai hâte de lire ce roman-là. Et voilà, pareil, bon, c'est de la romance à même là aussi. Hein. Là, c'est un contemporain. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est du contemporain. L'infirmière d'Hitler, c'est de l'historique, hein, bien évidemment. Donc voilà, j'ai hâte de lire cette romance elle-même, auteure française. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir cette duologie. Et le dernier m'a été envoyé par ma copinote Céline. Elle a tapé là aussi dans le mille. C'est un auteur que j'ai vu pas mal passer, donc déjà sur son compte, bien évidemment. Pris Le chant de l'assassin qu'elle avait adoré, de R.J. Ellory. C'est un thriller. Je crois que je l'ai vu chez GG Bookin aussi. Je sais pas, je crois, c'est j'ai vu chez... Ça y est, ça cafouille encore. J'ai hâte de découvrir ce roman. Pareil, j'ai... Tous ces romans que j'ai reçus, j'ai trop envie de les lire là maintenant, mais j'ai pas un rythme de fifou. Faut que je le casse. Faut que je le casse quelque part, faut que je le casse. Les avis sont hyper bons et Céline a adoré. Eh ben les gars, nous sommes arrivés au bout. Je pense que cette vidéo va être assez longue parce que là, je l'ai tournée en 2 fois. Parce que j'ai des désagréments comme d'habitude, sinon ça serait pas drôle. Et en fin de compte, je me suis pas trop... Voilà, je pense que j'ai été assez concise ou pas, je sais pas. Donc voilà tous les romans qui sont arrivés. Donc merci encore aux copines pour ces réceptions. Ces romans me font hyper envie. Je suis joie ultime. Voilà, vous avez pu voir passer ça de toute façon sur les stories, vous avez vu le calendrier de l'Avent, vous avez vu les petites choses qui accompagnaient aussi ces romans. Je n'avais pas tout remontré, tout ce qui est goodies, enfin voilà. Donc j'ai pas tout remontré, mais en tout cas, tout ça m'a fait hyper plaisir. Certains sont déjà lus, il y a encore du boulot, mais certains sont déjà lus, donc c'est ça qu'il faut prendre aussi. J'espère que cette vidéo book haul vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo pour la faire un peu plus avancer et connaître. Mettre un commentaire si vous voulez venir discuter. Si vous voulez rester sur la chaîne avec moi, abonnez-vous. Et pour ça, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche. Vous cliquez dessus, vous mettez toutes, et comme ça, vous serez avertis de toutes mes parutions. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour faire venir de nouvelles personnes, pourquoi pas. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite de très très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt. Bisous, câlins.